Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue à Twilight sur CRTV News. Au menu de cette édition du 14 septembre 2020, nous parlons de la reconstruction du Nozo, l'effort de la communauté musulmane quelques jours après le lancement de l'opération militaire Bamenda Clean et la tenue de la première réunion du comité de suivi de l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national. En deuxième partie, nous parlerons de la pénurie de tomates, alerte rouge à la fin. Mais avant tout, je vous propose de prendre une nouvelle en langue anglaise avec Abigail Fauci. Good evening. Thank you. So you said you talk about managing ecosystem in Ebolova. Yes. Now, members of the Parliamentary Network for Sustainable Management of Ecosystems in Cameroon have begun meeting today in Ebolova to sharpen their skills on environmental issues and legal framework of forest issues in Cameroon. Southwest Senator Charles Belamoki is in attendance and he throws more light on the subject matter. He spoke to CRTV's Clarence Aze. We are here to accompany the head of state in realizing the Vision 2035, which has to do with our concern on the environment. That is why this workshop on information and capacity building for parliamentarians on environmental issues and the legal framework in the forest sector is so topical in our agenda as a network for parliamentarians of the two houses of Parliament. We are going to build on the capacities of parliamentarians in addressing issues that are related to the environment, protection of the forest, and of course the ecosystems in this Central African sub-region. It is a moment for us to assemble and harness all the skills that are available in our parliamentary system and ensure that Parliament lives up to expectation and takes advantage of modern development and UN concepts on environment and forest and the management of forestry resources. We open our back to school page to say that the quest for admission into secondary schools is gaining more steam in the country barely 2 weeks to school reopening. It is the case with Government Bilingual Practicing High School Yaoundé, where the number of places per class have been limited. Details of that story with CRTV's Ate Bonaventure. The quest for admission is imminent at the Government Bilingual Practicing High School Yaoundé. Parents have been queuing in to secure the last available places for their children. For new students like my kids, you have to compile certain documents and bring them and pay a given amount at the school bursary. Then the rest you refer to the bank for the last financial obligation. The administration has limited the number of seats in respect to barrier measures against the novel coronavirus. Different classes have been scheduled to have their different days. So it depends on those who have the money. You know, sometimes registration does not only depend on the school. We take a decision to register maybe till a particular time, but if parents cannot afford the money, they will still shift the time. That will be at the minister's decision. The registration process here, according to the school management, is organized in shifts. School counseling is one of the most important aspects in the life of a student, especially those who are leaving high school. Counselors play a major role in the success in the life of a student, but who exactly is a counselor and what are the major roles that they are expected to play? Our reporter Emanuela Moni attempts to answer these questions in the following report. School counselors aim to help students thrive academically, personally, socially, and also assist them in exploring their options after high school. For those who have just had their advanced level, they have to ask themselves 4 questions before choosing a field. First, what do I know how to do? What can I do? What do I love? And last but not the least, are my parents financially okay to support me in what I want to do? Counseling is a process and is supposed to begin as early as elementary school level. The role of counselors does not end at the academic level.
They also help students psychologically. The question a student should ask is, can I do what I want to do? So, before a student registers in a faculty, he or she should be sure he has the capacity to cope. For parents who have the tendency of imposing on their children what to do, counselors offer family strategies on parenting and helpful advice on how to connect with their children and help them make profitable choices. Thank you, Emanuela Moni. The Regional Council's elections convened for December seat, where it will not only complete the decentralization process in Cameroon, it will also give shape to the special status granted to the northwest and southwest regions of Cameroon. Details of that story with Ebenezer Kanga. It's 1 year since David, former separatist general, capture and destroy, laid down his arms following the appeal of the head of state. Today, the former separatist general is at peace with himself and living a normal life again. I'm working free, I do my things the way I want to do it. Nobody is troubling me because I work within the law. The former separatist general recognizes that there has been much positive change since the holding of the major national dialogue and makes a strong case for the resumption of all schools in the northwest and southwest regions for the 2020-2021 academic year. The separatist activists outside, they are going to school. They are arming themselves with a weapon that is more stronger than that you are gone, which is education. And you are here claiming that you are doing this, you are doing that, school should not go. If schools are not going, we on the ground are going to be the ones to suffer. 1 year after the head of state convened the major national dialogue, the former separatist general. The recent seizure of a consignment of non-biodegradable plastics at the port of Karibi is a clear-cut reminder and indication that many people still do not respect the ban of the use of such packaging. In most markets here in the central region, most vendors still continue to use the bags banned by environmental officials for environmental reasons. Detail of that report with Laurel Bateya. This is the Fundi market in Yaoundé, where the day-to-day activities are going on as usual. In order for vendors to meet the demand of their clients, they have to ensure they provide a bag for them when they buy commodities. The question is, which type of packaging do they use? I sell oranges. When my clients buy, I put it in a biodegradable plastic, though it's expensive. According to some vendors, it is challenging to them as the biodegradable plastic packaging are expensive. As a result, they end up breaking the ban of the government. I can use this white wrapper or I use this black wrapper. Some vendors prefer using other alternatives like leaves, papers to package food items for their clients. Because in the plastic paper, when they put it, when it's the pop is sorting, you just remove out products inside and you contaminate the paper. When I eat it, I will be very sick. I prefer paper like. The fight against non-biodegradable packaging is intensifying in the central region of Cameroon and all over the country by the Ministry of the Environment, as the recent seizure of the consignment of non-biodegradable plastics at the Tico port is a clear reminder that many people still disrespect the ban on the use of such packaging. Now we talk about sport, and you say that you have something new concerning Indomitable Lions. Yes, Giselle, 32 players have been called to camp by the Indomitable Lions head coach. 11 players are enlisted for the very first time with the squad, while others like Vincent Abubakar and Nicolas Nkulu are making their way back into the den after a long period of absence. In the following report, Clarisse reads through that list. 4 shot stoppers, 9 defenders, 11 midfielders and 8 forwards have been enlisted. 2 players, Vincent Abubakar and Torino's Nicolas Nkulu, are back after a long period of absence. 2 shot stoppers will be joining Andre Onana and Fabrice Ondoa. They are Stoke City's Blondie Nouke and Boris Essele, who plays with Bourg Péronas in France.
Newbies in the defense group are Mukudi Harold from Middlesbrough, England, and Guyamsa Ahmed from Dijon. Fai Collins, Jérôme Ongene, Michael Ngade Gadjui, Joyce Kim Dawa Chakunte, and Ambroise Oyongo Bitolo will be bringing in their years of experience to help the young stars. In the midfield are Pierre Koundé Malong, André Frank Zambo Anguissa, Mouming Gamale, Bambok Frank Yves, and Jean Dofuche. Younger players like Osman Lispors, Ayuk Eric, Neu Ivan of Saint-Etienne, Jean Onana of Lille, Eteki Breeze, Ndenge William, and under-23 captain Gwet will be joining them in this position. At the attack, Conceição picked Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Ignatius Ganako, Eric Maxime Choupo-Moting, Jean-Pierre Nsame, Frank Evina, and Clinton Jie. The lone newcomer at this post is 23-year-old Tabekou Serge, who plays with Mouscron in the Belgian league. These players will be in camp from October 5 to 13 in Holland, a period during which they will face Japan in a friendly scheduled for October 9. Thank you, Clarice. It is with you that we draw the curtains of the 6 p.m. edition. My name is Joyce Abigail, and I leave you in the company of Giselle. Thank you so much for coming. You're most welcome. Mesdames, Messieurs, on va prendre une respiration, puis après on ira à Bamenda où nous attend Laurent Chiksoubé. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, Angle Droit vous emmène au cœur des normes de la société. 13 minutes pour passer en revue vos droits et vos obligations. Soyez au rendez-vous tous les jeudis sur CRTV News. Angle Droit met les infractions à la barre. CRTV News, ici, toute l'info. Each of us must comply with the measures that have been taken. Nous allons prendre la direction de la région du Nord-Ouest où nous attend en ligne Laurent Chiksoubé, notre correspondant qui est en place. Bonsoir. Bonsoir Gisèle, bonsoir à tout ton panel, bonsoir à vous. Merci infiniment. Je vous appelle ce soir pour nous donner quelques nouvelles de l'avancement de l'opération Bamenda Clean. En premier lieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement, cette opération militaire? Merci Gisèle, merci une fois de plus. Bienvenue à Bamenda. Vous avez dit Bamenda Clean, c'est une opération des forces de défense et de sécurité, pilotée donc par les forces de défense et de sécurité, qui a pour objectif de protéger et de sécuriser les populations de la ville de Bamenda. Elle est contenue dans un communiqué signé du Haut Commandement des forces de défense et de sécurité le 8 septembre 2020, conjointement du général de brigade Ekongwese Divine, commandant la 5e région de gendarmerie, et du général de brigade commandant la 5e région militaire interarmée, et du commissaire divisionnaire Gusmo Émile, délégué régional de la Sûreté nationale pour le Nord-Ouest. Justement, Gisèle, vous avez dit Bamenda Clean. Cette opération fait suite donc à de nombreuses exactions, donc menées par les forces des combattants séparatistes dans la ville de Bamenda, tels que les vols et pillages, les braquages des banques et magasins, les assassinats des civils et des personnes de forces de défense et de sécurité. Vous êtes sans ignorer que cette décision du Haut Commandement des forces de défense et de sécurité fait suite donc à la tuerie lâche d'un élément de force de
d'un élément donc de la police. C'était un jeune inspecteur de police tué lâchement dans la ville de Bamenda par les combattants séparatistes. Après donc ce forfait-là, on a les forces de défense et de sécurité ont réussi à maîtriser une des têtes pensantes de ce groupe-là, au nom de Fonté, alias qui a été donc maîtrisé la semaine passée. Donc c'est un communiqué qui vient après justement de nombreux actes posés par les combattants séparatistes et surtout la maîtrise justement de ce monsieur qui répondait au nom de Fonté, alias Maddox, qui était la tête pensante de ce groupe séparatiste qui sème la terreur dans la ville de Bamenda depuis un certain temps. Le communiqué est... Oui, Laurent Chissoubé, c'est une conversation, ce n'est pas un colloque singulier. Je voudrais quand même savoir, quand on entend Bamenda Clean, ça n'exclut pas quand même aussi la salubrité? Ça n'exclut pas la salubrité. Bamenda Clean, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre ça... Au premier degré. Lambda comprend comme souvent la croisade contre l'insécurité que les maires des villes n'est-ce pas engagent souvent. Mais c'est pas cela. Il s'agit ici d'une opération militaire. Il faudrait que ça soit clair. Il s'agit ici d'une opération militaire qui vise à protéger et à sécuriser les populations de la ville. À dépouiller la ville de Bamenda et ses environs de tout ce qui peut être contraire à la paix, à la stabilité, à l'harmonie. Tout à fait. Tout ce qui est contraire à la paix, tout ce qui est de nature à mettre, n'est-ce pas, les populations en danger. À bafouer l'intégrité territoriale. Alors, je voudrais savoir, le super maire de la ville, je crois le préfet, ont quand même aussi insisté sur certaines autres mesures à observer par les mototaxis. Oui, Gisèle, toutes ces opérations menées par les bandes armées séparatistes, c'est à bord de motos. Vous le savez bien, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ici, dans la région du Nord-Ouest, on le vit au quotidien. C'est leur mode de déplacement par excellence. Donc, la décision du préfet, conjointement, n'est-ce pas, prise par, avec le maire de la ville de Bamenda, c'est entré en vigueur, la décision est rentrée en vigueur. Depuis lundi dernier, l'on ne vit plus, n'est-ce pas, la présence des motos dans les artères de la ville de Bamenda. Seuls les taxis, comme dans la ville de Yaoundé, circulent désormais dans la ville de Bamenda. C'est une ville qui est aérée désormais. C'est une ville qui est, n'est-ce pas, tranquille, loin des bruits de motos. C'est difficile de constater dans le périmètre urbain la présence des motos-taxis. Alors, pour achever notre entretien, je voudrais quand même savoir, est-ce que vous nous rassurez que c'est une opération, l'opération Bamenda Clean, est une opération qui, aujourd'hui, quelques heures seulement après avoir démarré, semble avoir un certain succès? Ah, bien évidemment, le succès est vraiment total. Le succès est total. Depuis l'entrée en vigueur, Gisèle, croyez-moi, depuis l'entrée en vigueur, on n'a pas encore entendu de coups de tir, des coups de fusil, des kidnappings, des braquages, des assassinats, je ne sais pas, des actes contraires à la paix et à la stabilité. Jusqu'à présent, ça veut donc dire que l'opération a réussi. Est en train de réussir, c'est pas fini. Oui, tout à fait. L'opération a en train de réussir, bien sûr. Laurent Chissoubé, merci beaucoup pour votre promptitude et votre éternelle disponibilité. Au plaisir de vous avoir une autre fois pour justement suivre cette opération qui va certainement prendre du temps. Oui, Gisèle, merci beaucoup. J'étais vraiment en train de vaquer à mes occupations professionnelles. Ça s'y compte aussi parmi vos occupations professionnelles. Merci beaucoup, Laurent Chissoubé. Merci. Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, a lancé
le 25 novembre dernier, un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. CRTV News, ici, toute l'info. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, l'effort de la communauté musulmane dans ce projet. Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons le coordinateur général du CIDUMUC, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Bonsoir, bienvenue à Twilight. Bonsoir Gisèle. Nous avons un rituel, c'est que nous nous désinfectons les mains pendant que nous parlons. Merci. Merci. À ma droite, rayonnant comme le soleil, Madame Li. Vous allez m'aider avec votre nom de famille? Longonje Christine. Oui, vous êtes partenaire du CIDUMUC, mais en fait, vous êtes catholique, chrétienne active à la basilique de Mvolier. Exact. Merci infiniment d'être venue. Alors, on vient d'entendre ensemble, ici, on vient d'écouter une conversation de moi avec un de nos correspondants de CRTV Nord-Ouest à Bamenda sur l'opération Bamenda Clean. First of all, can you tell us how you appreciate the initiative? Yes, I really appreciate it because it will bring peace, because that's what we are looking for. I'm sure the military have gone there so that it will bring peace. People can stay in peace and people can walk freely, because we need that. Because people are afraid to walk around, but with this, I'm sure most people will come out and there will be freedom. Can we trust or believe that ghost town will maybe disappear very soon? With this kind of initiative? Yes, just like you said, very soon. With this, I think so. I think so. Okay. Because what they are doing is a very good job. Alors, dites-nous, vous accueillez comment cette opération, cette initiative? D'abord, bonsoir. Nous accueillons cette initiative qui entre dans le cadre de l'instauration de la paix avec enthousiasme et avec beaucoup... Nous en sommes fiers. Nous pensons que ça va permettre à l'une des parties du Cameroun de retrouver la quiété, la paix et pour le développement de cette zone. J'imagine que vous n'êtes pas étonné de cette initiative, puisque vous avez sans doute assisté à de nombreux travaux qui, en prélude à la restauration, à la réhabilitation de la paix et de la sérénité dans les zones en crise au Cameroun, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Je n'ai pas envie d'y ajouter tout de suite l'extrême nord en prise aux exactions des terroristes. Je ne vais pas utiliser ce mot-là, je préfère dire les terroristes. Alors, vous avez donc assisté à certains types de travaux. Quelles étaient vos priorités en termes de revendication ou d'insistance? Bon, véritablement, avant d'entrer, de répondre à cette question, je dois d'abord donner le rôle du CIDUMUC et qui cadre avec ce que nous avons fait. Le CIDUMUC est créé pour œuvrer pour la paix et le développement du Cameroun. Alors, nous avons assisté au grand dialogue national. Bien avant, nous avons réuni 300 imams un mois avant le grand dialogue pour prier pour le bon déroulement et pour la paix au Cameroun. Bon, évidemment, une fois que nous avons cette mission, toute initiative allant dans ce sens ne peut que être applaudie par nous.
Donc, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, et de manière particulière, l'ensemble de la communauté musulmane au Cameroun agissent, œuvrent pour la consolidation de la paix, que ce soit à l'extrême nord ou au Nozo. Ça fait partie des missions citoyennes. D'accord. Je reviens sur les priorités ou alors ce sur quoi vous insistiez pendant les travaux auxquels vous avez assisté. Oui, nous insistons particulièrement, où nous avons insisté, sur la sensibilisation et la conscientisation de la population, étant donné que le SUDMUC accompagne l'œuvre de l'État dans sa triple dimension, population, État et gouvernement et territoire. Nous avons insisté sur la nécessité impérieuse de travailler d'abord sur les ministres de culte qui font le relais sur le terrain et eux qui sont en contact avec les fidèles sensibilisent davantage les fidèles pour arriver à cette paix pour notre pays. Donc notre priorité, évidemment, c'est la paix sans laquelle il n'y a pas de développement. C'est impossible d'atteindre le développement. Ce qui est le souci de tout Camerounais, naturellement, ou de tout être humain. L'être humain est appelé à se développer. D'accord. Alors, on comprend que vous êtes musulman, mais vous ne travaillez pas qu'avec des musulmans, puisque justement sur ce plateau, nous avons avec nous une fidèle chrétienne. Il y a comme quoi une espèce de coopération, de collaboration. Alors, dites-nous, can you just tell us, how come you decided to accept to work with Muslims? We started working with CDMO in around 2016. Yes. We organized an ecumenical service in the Basilica, and he offered to join us, the Muslims and other Christians. So we organized it together. From then, we have been working together because we are all Cameroonians and we have been seeking for peace together. So he said that if that's the case, then we can work together. No ideological conflicts? No, we didn't have anything. We were just instead we were so happy because he embraced the idea and he said, I will bring some Muslims to pray, and they came. And their women also came, and they sang in the Basilica. Even though we organized it outside, but they were so happy, and we all worked together. Okay. Now, when the time comes to sensitize, yes, in Muslim, I don't know if is how they say it, Muslim areas, how do you do? Like to sensitize the women? Yes, any target. Since you are working together. Okay. Like, you see, like the day we organized, like the first time we organized it, the imams, they were just like telling us what their women do and how we can cooperate with their women. And that was before the prayers. They were trying to tell us how the Christians women can work together with the Muslim women. Yes. So it made us to work together. The second time we organized a meeting, their women came now. But the first time their women were not. That helps you people to know each other, culture, to accept each other. Can you give us the advantages of this kind of I don't know, they can't talk about team building, this kind of cooperation? It's like, okay, first, I would like to say that Cameroonians were all one. Yes. There is no difference between a Northeast and a Southeast. So we just like, when we embrace the idea that we can move together, I went and told the Muslim women, because he was the one who made me to meet the Muslim leader, the lady, and we worked together. And she was so happy that they can come to the Basilica, and we sensitized them how we can live together in harmony and in peace. And it was in your quarters, in our quarters, in everything in we the can market. do together, in the market. And we realized that we are all sisters. And you know, like women, we are all sisters.
Whether we are from the north or the south or the east, we are all sisters. Alors, dites-nous, le plan présidentiel de reconstruction du NOZO, qui est coordonné par Paul Tasson, inévitablement, vous prenez probablement part à ces travaux, aux initiatives ou alors aux stratégies. Comment vous y intégrez-vous? Enfin, je parle du SIDUMUC. Oui, oui, bien sûr. Le SIDUMUC est membre du comité de pilotage de la mise en œuvre du plan présidentiel. Nous assistons comme tout le monde. D'ailleurs, toutes les religions révélées y sont représentées. Et chacun apporte sa contribution. Ça, c'est le conseil, c'est le comité de pilotage. Il y a le comité d'exécution auquel le président régional du Sud-Ouest est membre, l'imam principal de Boya et également l'imam de Bamenda. Donc, la participation est active parce qu'il s'agit véritablement de la paix du Cameroun. Il s'agit des Camerounais en difficulté et c'est une cause nationale. Il n'y a pas toute contribution est la bienvenue et la communauté, le SIDUMUC participe activement. D'ailleurs, demain, on a une réunion dans ce sens. Je voudrais quand même savoir, aussi bien, on sait très bien que quel que soit l'endroit où se trouve au Cameroun, toutes les communautés s'y trouvent. Dites-nous, les communautés musulmanes du Nord-Ouest, je pense aux Bororo, aux Peuls, qui peuvent pour la plupart avoir pour religion l'islam. Oui. Comment est-ce que vous faites pour atteindre les leaders religieux, pour les amener à faire ce que vous décidez à l'échelle nationale? Bon, déjà que le SIDUMUC est représenté dans toutes les régions. Oui. Dans tous les chefs-lieux des régions et des départements, il y a le bureau du SIDUMUC. De manière générale coiffé par l'imam principal de la localité. Et les imams constituent le relais sur le terrain. On ne peut atteindre les fidèles qu'à travers les imams. C'est eux qui sont sur le terrain. Donc, les consignes sont données plutôt aux imams qui, sur le terrain, conscientisent la population musulmane et sensibilisent davantage sur la nécessité de l'intégration nationale, sur la nécessité de même la culture de la paix. Donc c'est à travers les imams qui sont en contact au moins 5 fois par jour avec les fidèles. Aux heures de prière. Aux heures de prière. Oui. Ils se confient aux imams, les imams donnent des conseils parce que c'est comme ça que ça se passe. Et à travers évidemment des imams, le message passe. Il y a autre chose avec les imams. D'ailleurs, nous collaborons effectivement. Il y a des choses que l'être humain peut humainement régler. Oui. Il y a d'autres choses qu'on confie à Dieu. Et les ministres des cultes ont l'avantage d'être tout le temps en train de prier. Et nous leur demandons, au-delà de la sensibilisation, prier et confier le Cameroun à Dieu. C'est à travers ces deux volets. Justement, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cet accompagnement spirituel. Le SIDUMUC semble s'être engagé à accompagner le Cameroun dans tous ces challenges. On voit, pour commencer par la dernière action la plus, on va dire quoi, la plus... récente. La plus significative, puisque Bamenda Clean, c'est très récent aussi. La pandémie coronavirus. Oui. Oui, nous vous avons vu à l'œuvre. Exactement. Oui. Seulement, je ne sais pas comment on a quand même assisté à un spectacle pas très agréable. Vous savez très bien que les jours de fête Ramadan ou Tabaski, les fidèles qui sont en train de se réjouir se déploient le long des artères. Mais on a quand même vu que c'est beaucoup. Sur 10 personnes, il y en avait peut-être 2 qui portaient le masque. Je ne suis pas très sûr. La dernière fête, oui. Il y a eu même un communiqué ici
c'est qu'à travers nos partenaires, notamment cette fois-ci l'UNICEF, UNFPA et l'UNESCO, ONU Femmes, on nous a donné des masques, beaucoup de masques. Que vous avez d'ailleurs redistribués sur l'ensemble du territoire national. Et dans les mosquées, les imams ont pris des dispositions de telle manière que sans masque, on n'entre pas dans la mosquée, ni prier même dehors. Je ne pense pas que... Ou bien c'est que les fidèles, certains fidèles sont récalcitrants, sont rebelles. Oui. Parce que l'un des quartiers populaires de la ville, c'est quand même la briqueterie Ekoudou. Donc, entre Ekoudou et l'immeuble Étoile, on peut faire ce trajet à pied. Il y avait quand même beaucoup de jeunes musulmans sans masque. Vous savez, vous savez, quand le Covid-19 est arrivé, hélas, il y a eu des résistances dans toutes les sociétés. Il y a des gens au départ qui n'ont pas cru à ça. Mais avec la sensibilisation, on a atteint un niveau où presque tout le monde, à l'heure actuelle, utilise le masque. Mais j'avoue qu'au départ, il y a eu des résistances. Donc peut-être c'est pendant cette période qu'il y a eu un peu de relâchement. Et puis, on voit ça partout au Cameroun. Ce n'est pas spécifique à la communauté. Oui, je reviens encore sur votre accompagnement spirituel au Grand Challenge du Cameroun. On vous a vu organiser des campagnes et des sessions de prière pour les élections. Est-ce qu'il fallait aussi que... Ou bien Dieu doit intervenir dans tout ce que nous faisons? Non. À chaque fois qu'il y a élection, il y a une mobilisation de masse. Oui. Quand il y a une mobilisation de masse, il y a forte chance de dérapage. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a ce type de mouvement, ce n'est pas la première fois, nous accompagnons ça par la prière. Et des élections, ça crée des mouvements un peu partout. Et on ne peut pas humainement tout contrôler, mais quand on se confie à Dieu, quand on se remet à Dieu, je crois qu'il va faire le reste. C'est lui qui nous a demandé de prier. Et il a dit que quand vous priez, je vais exaucer. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel. À chaque occasion, comme je vous ai dit tantôt, nous avons prié avant le grand dialogue et nous avons fermé le cycle de prière après le grand dialogue. Et c'est pourquoi une prière s'ouvre et se ferme. Tout à fait. Donc, nous nous sommes donné cette mission d'accompagner le gouvernement pour la paix et pour le développement. Et nous allons continuer. Alors, dans votre action, parmi les autres grands challenges auxquels vous avez invoqué l'entité supérieure qui gouverne toute l'existence, il y a aussi celle de l'éducation des femmes. I don't know, have you been involved in that initiative too? Educating ladies, to make people or families to let their children go to school. Yes, we you know, in the Basilica, we always pray for that. Yes. That we should let children go to school. We encourage people. Especially the young girls. Young girls. And, you know, with the Minister of Women Empowerment and Family, who is one of the pivot of all our prayers, our economical masses, praying for the family, with the rector of the Basilica, they really encourage that we should encourage the young girls to go back to school. And you work with Sidimik for that initiative? With Sidimuk, we work with the Ashia Association, so that we work together with Sidimuk to encourage young girls to go back to school. Thank you. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien, on va prendre une pause et on se retrouve juste après. We cover micro and macro business trends impacting the country. Here, sometimes we give you a drift away from timber and also from mining. And we bring you
agriculture, and the service sector. Whatever puts food on your table, trust me, we make it stable. In this new season, expect the country's supplements, global financial intelligence. On the show, Good Deal, your business directory. So join me every other Wednesday on CRTV News. CRTV News, nothing but the news. Alors, on parle bien de la reconstruction du NOZO, mais la prise en charge de la jeune fille, vous savez qu'avec le NOZO, il y a beaucoup de déplacés internes. Et le cas de la jeune fille est quand même assez particulier avec les viols, la sous-scolarisation. Dites-nous, le CIDUMUC a quand même engagé, comme on disait tantôt en anglais, une série de plaidoyers pour l'épanouissement et la restauration des droits de la jeune fille, quels qu'ils soient ces droits. Bon, vous savez, le véritable problème de la question, c'est qui pour moi la femme? La fille, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est mon épouse. L'islam n'a jamais été contre l'éducation de la jeune fille. Au contraire, nous avons vu que du vivant du prophète, la première femme à être nommée juge s'appelle Waraka, c'est une femme. Et donc, quand la femme est éduquée, c'est elle qui élève, c'est elle qui éduque les enfants. Si elle n'est pas éduquée, vraiment, nous ne pensons pas comment la société va positivement évoluer. Donc, le souci de l'éducation de la jeune fille, sa scolarisation, est un souci permanent pour le CIDUMUC. Que ce soit en temps de non-paix ou en temps de paix. Une société ne peut évoluer qu'avec la contribution de la femme. Tout projet que la femme porte a plus de chances de réussir. Donc, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Very soon we'll be separating. So tell us, to end our purpose, what are you doing in Basilica? In the Basilica, Basilica? Yes. In the Basilica. Spanish. In the Basilica, we always organize, on the 7th of March, we organize prayer for peace in Cameroon. And we organize an ecumenical mass with the Sidimo and other Muslims and other religions to join us to pray for peace in Cameroon. And this has been going on for the past 4 or 5 years. So we want to, I will take this opportunity to thank the Minister of Women Empowerment and the Rector of the Basilica who have always been organizing this prayer for Cameroon, for peace in this country, because we really need peace in this country. Thank you so much for coming. I hope we see you very soon. Ou alors vous avez d'autres projets ensemble encore? Vous êtes partis pour être partenaire? Oui, nous sommes des partenaires. Vous savez, il faut partir du principe que toutes les religions révélées ont la même mission humaine, c'est réguler la vie humaine. Et donc, partant de ce principe, nous allons continuer, et surtout que l'islam est venu en dernier lieu après le judaïsme et le christianisme, et donc nous allons continuer. Mesdames, Messieurs, Twilight se poursuit. On va prendre une grande pause et on se retrouve après. Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Alors vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque
risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit, 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bouffe. Heureusement qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. We cover micro and macro business trends impacting the country. Here, sometimes we give you a drift away from timber and also from mining. And we bring you agriculture and the service sector. Whatever puts food on your table, trust me, we make it stable. In this new season, expect the country supplements global financial intelligence on the show Good Deal, your business directory. So join me every other Wednesday on CRTV News. CRTV News, nothing but the news. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de regarder Toilette sur CRTV. Nous abordons maintenant le deuxième thème de ce soir. C'est bel et bien pénurie de tomates. Alerte rouge à la faim. Faim avec F-A-I-M. Les produits maraîchers sont hors de prix sur le marché. Faut-il craindre une insécurité alimentaire? Pour en parler sur ce plateau, j'ai avec moi M. Célestin Bamaï, le secrétaire général de la Fédération nationale de l'agriculture, pêche et élevage du Cameroun. Bonsoir, M. Bamaï. Bonsoir Gisèle, merci de nous avoir invités encore une fois de plus pour qu'on puisse parler de notre secteur d'activité, agriculture, pêche et élevage du Cameroun. Merci beaucoup. Alors, M. Bamaï, c'est vrai que vous êtes du secteur, mais je ne suis pas sûr que vous faites de la cuisine. Est-ce que vous faites de la cuisine? Oh, je suis un grand cuistot, hein. Je sais bien faire la cuisine, donc... Vous vous prenez même pour un cordon bleu. Peut-être plus qu'un cordon bleu. Hein. Alors, il y a un phénomène qui semble bien scandaliser les gens, mais je ne sais pas si tout le monde fait le constat. Un fruit de tomate coûte 100 francs dans les quartiers.
Cela ne vous scandalise pas? Un seul fruit, 100 francs. Je dirais que je vais d'abord répondre sous la peau de l'agriculteur. Il fallait s'y attendre parce que les agriculteurs, ils ont été plombés pendant cette crise. Ils ont même touché, comme je dirais les autres, le Rubicon, parce que les banques, tout ce qu'ils ont pris dans les banques ont même amené certains à se suicider. Et dès qu'on a essayé de voir une lueur de lumière avec l'ouverture des frontières, tout le monde a voulu compenser le gap qui avait été creusé. Donc il fallait s'attendre parce que tout le monde est reparti vers le marché extérieur pour essayer de récupérer ce qu'ils avaient perdu, pour essayer de reverser quelque chose dans les banques parce que les taux étaient déjà exorbitants. Donc il fallait s'attendre à ce que cachait l'abondance de tomates au mois de juin? Ce que cachait l'abondance de tomates au mois de juin, c'était juste... On parle d'avalanche. Oui, cette avalanche, oui. Hein, pour parler comme les autres. C'était juste parce qu'on avait bloqué le marché extérieur. Parce qu'il faut savoir... Nous, on a l'habitude de dire qu'il faudrait que le gouvernement prenne ce secteur en main. Comment le prendre en main? Il faut déjà d'abord subventionner parce que les intrants coûtent excessivement cher. Pour arriver au niveau de la tomate, il faut débroussailler, il faut labourer, il faut planter, il faut des intrants. Avant d'arriver au niveau du gouvernement, est-ce que ce n'est pas le surplus de tomates qui va en pays dans les marchés frontaliers? C'est le surplus de la production. Il faut vous dire que depuis la nuit des temps, oui, la tomate a toujours connu des problèmes sur notre marché parce que peu sont ceux-là qui acceptent vendre la tomate sur notre marché. Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui vient du Gabon, qui vient prendre un cajot de tomate à 20 000. Par contre, il y a quelqu'un ici qui vient le prendre à 8 000. On cherche la plus-value. Donc, même quand il arrive des moments où on va au marché, c'est justement parce que le ministère du Commerce essaie de réguler à sa manière la sortie de la tomate. Mais tout de suite, dès qu'on a essayé, ils se sont endormis. Tout est parti. Il n'y a pas de surplus. C'est vrai qu'on parle de la tomate, puisque les autres produits maraîchers sont tout aussi chers. Mais est-ce que la tomate en elle-même n'est pas une spéculation fragile? C'est comme tous les produits maraîchers. Oui. La dernière fois, je disais qu'il n'y a aucun plan au niveau du MINADER sur les produits maraîchers au Cameroun. Il n'y a aucun plan d'accompagnement. Il n'y a rien. Donc, vous comprenez que tout nous tombe sur la tête comme si on apprenait à marcher. Donc, il faudrait que toutes ces choses soient réglementées pour que le consommateur au niveau du Cameroun ne ressente pas le poids du déficit. Expliquez-nous un peu le contraste qu'il y a. Il y a le manioc, il y a le macabo, il y a l'igname. Pourquoi ces produits-là connaissent pas le même problème que la tomate? Oui. Pourtant, ils coûtent tout aussi cher. Tout le monde ne mange pas l'igname. L'igname, on peut le conserver pendant plus d'1 an, 2 ans. Même s'il pousse au magasin. Même s'il pousse au magasin, on peut savoir comment le récupérer. Le manioc, on peut l'utiliser sur toutes les formes pour le conserver. Le couscous. De manière traditionnelle. De manière traditionnelle, on peut le conserver. Oui. Mais la tomate, le persil, les céleris, les poireaux, on ne peut pas, une fois qu'ils sont récoltés, ou alors si on ne les récolte même pas à temps, ils vont pourrir. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de gérer le secteur tomate ou alors le secteur produits maraîchers comme on gère celui du manioc, du macabo, du taro, de la patate et des autres féculents. Mais tous les jours à la télé, on voit des séminaires d'augmentation des capacités dans les GIC pour savoir sécher les tomates, sécher le plantain. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que la tomate séchée est tout aussi bonne. Moi, votre question me fait plutôt rire. Oh, bon. Vous savez que nous sommes très forts chez nous pour faire la théorie. Mais quand il faut passer à la pratique, il n'y a plus de mesures d'accompagnement. La théorie, c'est juste pour qu'on vienne jouer, faire la façade. Après, le reste, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on donne aux producteurs pour pouvoir conserver sa tomate? Rien.
On ne donne rien. Comment voulez-vous qu'il puisse... il va aller la sécher au soleil. Donner la technique, donner l'outil, la méthode, ce n'est pas, pas une richesse, ce n'est pas un investissement. Il faut accompagner. Il faut accompagner par les actes ce que vous donnez. Si vous dites à quelqu'un, il faut acheter par exemple, il faut fabriquer un séchoir de bâche. Il n'a pas de l'argent pour aller se faire fabriquer une bâche, il fait comment? Hein? Il ne va pas aller prendre, comme on dit chez nous au village, le colo-colo pour sécher de la tomate. Non. Donc il y a tout ça qui concourt à ce que nous puissions tomber là où nous sommes aujourd'hui. Alors, vous voulez dire que vous n'êtes même pas organisé en coopérative fonctionnelle? Parce qu'au niveau des coopératives, il y a quand même un petit investissement. Il y a des cotisations qui font que si aujourd'hui, le groupe investit des fonds pour donner à un des membres qui permettent justement d'acquérir des infrastructures, du matériel pour réaliser ce qu'il faut pour que le marché, l'entreprise fonctionne. Non, pour le moment, il faut qu'on vous dise la vérité. Oui. Nos GIC, nos coopératives, tout ce que nous cotisons, c'est pour créer de l'emploi. Il faut dire que ces GIC, ces coopératives créent de l'emploi parce que ces enfants, ces enfants qu'on recrute pour aller récolter la tomate, oui, pour aller la s'aimer, pour aller désherber. C'est une main-d'œuvre qui n'est même pas prise en compte par notre gouvernement parce qu'elle n'est enregistrée nulle part. Donc, l'argent que génèrent les coopératives et les GIC, c'est pour payer tout cela. C'est encore pour nous faciliter de pouvoir accéder aux intrants. Pour accéder aux intrants, oui, pour essayer d'accéder peut-être à la commercialisation, parce que ce n'est pas tous qui viennent acheter sur place. Même s'ils veulent venir acheter sur place, il faut déjà la transporter, acheter les paniers, oui, qu'on appelle généralement les cajots, les acheter pour les transporter en route. Donc tout ça, tout cet argent, ce n'est pas pour qu'on nous dise... Il n'y a vraiment pas un grand bénéfice dans cette histoire. C'est pour ça que nous implorons, nous pensons vivement que le plan de relance qui est annoncé au Premier ministère va vraiment être le plan de la relance qui va prendre en compte de la plante jusqu'à, je dirais, à la conservation de la tomate. Transformation. À la transformation même. D'accord. De la tomate. On va poursuivre cet entretien. Je vais vous proposer de prendre des nouvelles en langue française avec Nadia Amana. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Bienvenue à Twilight. Merci. Merci pour les fleurs. Alors, on dit rentrée scolaire 2020, à quelques semaines du grand jour, c'est déjà la ruée dans les établissements scolaires. Tout à fait. C'est là pour les inscriptions parce que les parents ne veulent pas faire face à ce problème de place limitée dans les établissements dû à la pandémie du Covid-19. Ceci pour respecter la mesure de distanciation sociale. Tenez par exemple au lycée bilingue d'application de Yaoundé. Seuls les anciens élèves seront permis d'inscription. Adèle Sylviane Kalga nous en dit plus. Une interminable file d'attente de parents d'élèves. Tous espèrent obtenir une place pour leur progéniture dans cet établissement avant la prochaine rentrée scolaire. Je suis venu inscrire ma fille en classe de 6e. Les places sont limitées parce qu'au départ, nous ont dit qu'ils ne voulaient pas assez de places. Le barbier, lui, renseigne en noir et blanc sur les modalités à remplir. Par ces temps de pandémie, la consigne est stricte et les responsables d'établissements y veillent. On ne gère pas l'admission cette année parce qu'on ne peut pas travailler hors des décisions de nos ministres. On a 6e. Beaucoup de parents qui sont ici, ce sont les anciens parents. Ils viennent quand même. Vous pouvez même voir la ligne. Ils sont là en ligne pour payer. Depuis le début des inscriptions, les établissements scolaires ne désemplissent plus. Une affluence qui pourrait doubler d'ici le 5 octobre, jour de rentrée scolaire. Demain 15 septembre, le groupe de femmes d'affaires du Cameroun, GEFAC, inaugure son nouvel immeuble situé au carrefour Emia, ici à Yaoundé. Le bâtiment, construit sous fonds propres et appui du gouvernement, offrira divers services et formations aux jeunes filles pour un meilleur essor économique. Véronique Epounet, vice-présidente du GEFAC, nous donne quelques renseignements sur cet ouvrage. Elle est au micro de Daoud Moliom. Les discours commencent à 11h. Et nous, notre objectif,
c'est pour démontrer, parce que c'est l'immeuble que vous voyez, mais il faut qu'à l'intérieur, vous sachiez notre objectif à l'intérieur avec tout ce que nous avons comme ambition, le matériel, les salles de formation, les salles de réunion, les chambres d'hôtel, parce que pour nous, non seulement il y a le problème de formation, mais il y a aussi nos activités qui pouvons nous apporter des fonds propres. Le gouvernement sera présent. Parlons à présent de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables plusieurs mois après l'interdiction. Où en sommes-nous? Le constat qui se dégage sur le terrain est que la loi est loin d'être observée. Les emballages non biodégradables continuent de circuler dans les espaces marchands quand le plastique non biodégradable fait de la résistance. C'est un reportage de Lorraine Sangwa. Application de la mesure interdisant les emballages plastiques non biodégradables s'attire dans tous les sens. Une élasticité des commerçants du marché Mfundi. Certains tiennent le mauvais bout de la ficelle. Le bio maintenant est un peu cher par rapport aux autres. Parce que maintenant c'est 500 le paquet. Mais à l'intérieur, là, on le continue un peu par rapport aux autres. Le Camerounais se calcule. Heureusement, de l'autre côté, des formules alternatives sont mises à contribution. Je préfère les papiers au lieu des plastiques parce que dans les plastiques, il se trouve certains produits qui ont des fabrications à l'usine. Le gros dilemme reste jusqu'ici, le coût élevé des matières biodégradables selon les commerçants. Cependant, au regard de l'enjeu majeur, à savoir la sauvegarde de l'environnement et de la vie tout court, faire la bonne décision s'impose avec urgence. Alors, en art et spectacle et même culture, le temps des récompenses est lancé. Tout à fait, Gisèle. Les nominés de la 6e édition des African Music Magazine Awards est donc connue. La liste des six nominés de cette 6e édition est donc connue. L'événement se tient le 15 novembre aux États-Unis. Cette année, 9 artistes camerounais sont en lice dans plusieurs catégories. Découvrons-les dans ce reportage de Marthe Ambani. Welcome to the 6th AFRIMA. Are y'all ready to meet some of our winners this evening? Pour cette 6e édition des African Music Magazine Awards, le Cameroun compte 9 représentants dans plusieurs catégories. Chez les femmes, Renice, Daphné, Blanche Bailey et Charlotte Dipanda concourent dans la catégorie meilleur artiste féminin Afrique centrale et la rappeuse Askia dans la catégorie meilleur rappeur. Chez les hommes, Ténor est nominé dans 2 catégories. Mr. Lumfiang Lowe Le Yamo concourt pour le titre de meilleur rappeur et de meilleur artiste masculin Afrique centrale. Dr. Ken Stephens, quant à lui, est nominé dans la catégorie meilleur réalisateur et Salaciel dans la catégorie meilleur producteur de musique. La cérémonie de remise des prix Africa aura lieu le 15 novembre 2020 aux États-Unis. Initiée depuis 2014, les African Music Magazine Awards récompensent les artistes de tous les genres musicaux. Elle se veut être aussi une vitrine à travers laquelle les créateurs peuvent exposer leurs œuvres. Welcome to the 6th AFRIMA. Are y'all ready to meet some of our winners this evening? Toujours en culture, Blanche Bana et Virginie Ehana sont nominées aux Sodigi Awards. Les 2 actrices camerounaises représenteront le pays à cette compétition qui prime les meilleurs jeux d'acteurs de l'audiovisuel en Afrique. L'événement a lieu du 3 au 4 décembre prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mais avant d'y être, nous vous proposons de découvrir les jeunes étoiles du cinéma camerounais dans ce récit de Sandra. Détecté une fois encore à travers les films Innocente de Franck Thierry Léa Malé et Si loin si près de Saturnin Ayenoue. Les 2 actrices sont nominées dans les catégories Sotigui d'or, Sotigui du public africain et Sotigui du meilleur acteur d'Afrique centrale. L'édition 2020 de cette compétition est placée sous le thème Culture de la paix, quelle contribution des femmes de l'audiovisuel et du cinéma. Blanche Bana fait ses premières apparitions en 2012 dans les films Les Colis, réalisés par Parfait Zambo. En 2015, elle a été primée meilleure actrice du Cameroun au festival Écran Noir.
Quant à Virginie et Anna, elle est révélée grâce au long métrage Innocente où elle joue le premier rôle. Après les Césars en France, les Oscars aux États-Unis, voici le Sotigu Awards en Afrique. Bonne chance. Alors, avant de nous quitter, on parle de sport. Des nouvelles des Lions indomptables? Tout à fait, Gisèle Guéné. En sport football, la liste des 32 Lions indomptables présélectionnés pour le stage de 8 jours aux Pays-Bas en vue des éliminatoires de la CAN 2022 est donc connu. Le sélectionneur Antonio Conceição l'a dévoilé ce jour via le compte Facebook de la Fédération camerounaise de football. Nicolas Nkoulou signe son grand retour, de même que l'attaquant de Dynamo Moscou, Clinton J. Parcourons cette liste avec Merlin Kamla. À côté des habitués tels que André Onana et Fabrice Ondoa, deux nouveaux gardiens de but ont séduit le sélectionneur des Lions indomptables. C'est le cas de Blondin Nouke de Stoke City en Angleterre et Boris Esselé de Bourg-Péronas en France. Sur les 10 défenseurs convoqués, la présence de Nicolas Nkoulou du Torino en Italie est la plus remarquable, lui qui avait tourné le dos à la sélection après la CAN 2017. Une expérience à partager avec les nouveaux, à l'instar de Gouyamsa Ahmad de Dijon en France. 8 milieux de terrain figurent sur la liste d'Antonio Conceição, Zambo Anguissa de Fulham en Angleterre, Koundé Malon de Mayence en Allemagne. Des visages bien connus en sélection, un peu moins que Eteki Brice de Granada, William Degué de Lucerne, Yvan Neyo de Saint-Étienne ou encore Fran Bambok de Maritimo. La charnière offensive de 10 attaquants s'enrichit avec le retour de Clinton J de Dynamo Moscou et Vincent Aboubakar du FC Porto au Portugal. Jean-Pierre Samet, meilleur buteur de l'histoire du championnat suisse, et Moumin Gamaleu de Young Boys sont sans surprise de la team Conceição. Même constat pour Ignatius Ganago et Choupo-Moting. Le stage de 8 jours débute le 5 octobre aux Pays-Bas. Toujours en sport, parlons à présent des performances des athlètes camerounais à l'étranger. Ignatius Ganago inscrit son 2e but en championnat de France, tandis que Stéphane Baoken ouvre son compteur 2 buts. Aboudi Onguene et Pascal Siakam ont également fait parler d'eux ce week-end dans leurs différents clubs. Robert Collins Mbiama nous fait le point dans ce récit. Ignatius Ganago enchaîne. Après son but victorieux contre le Paris Saint-Germain jeudi dernier, l'attaquant du RC Lens a remis ça. Dimanche, face à Lorient, il a inscrit le 3e but de son équipe, son 2e de la saison. Toujours en Ligue 1, Stéphane Baoken a lui ouvert son compteur avec Angers. Malgré un pénalty manqué, l'attaquant de 28 ans a inscrit le seul but du match face au Stade de Reims. Chez les dames, Gabriel Aboudi Onguene a marqué avec le CSKA à Moscou contre Yenisei. Son 6e but de la saison. Le CSKA est leader du championnat. En basketball, les champions en titre de NBA tombent en demi-finale. Pascal Siakam et les Toronto Raptors ont été défaits dans le match 7 qui les opposait au Boston Celtics vendredi dernier. Score de la partie 92-87. Les 13 points, 11 rebonds et 3 passes de Pascal Siakam n'ont pas suffi à qualifier sa franchise. C'est sur cette actualité sportive que nous mettons un terme à ce 19h. Restez sur CRTV News en compagnie de Gisèle Onguene et de son invité pour la suite de Twilight. Bonne suite, Gisèle. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, on va juste se retrouver après quelques instants. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info.
bienvenue à votre magazine de santé par les aliments. Riche en magnésium et en phosphore, l'arachide, encore appelé cacahuète. Et la grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés, mais l'essentiel c'est les nutriments. Toutes ces variétés-là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage rapide et économique pour retrouver une semelle toute neuve. Les recherches ont prouvé que les feuilles de manioc permettent déjà de baisser le taux de sucre. Donc tous ceux qui sont hyper tendus, les feuilles de manioc sont idéales pour eux. Déjà parce que les feuilles de manioc contiennent la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine déjà antioxydante. Solange adore le zome accompagné de feuilles de gombo. Elle nous donne les détails de la préparation de ce plat. Regardez, on se retrouve juste après. Mon mets préféré, c'est le plat de zome accompagné des feuilles de gombo. De le bouillon, et vous déposez vos pâtes. Je vais prendre ma papaye que je vais diviser en demi-lune. Je vais prendre mes pois que je vais fendre en quartier. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. Mon invité est toujours là avec lui. Il s'agit justement de Célestin Bama, le secrétaire général de la Fédération nationale de l'agriculture, pêche, élevage du Cameroun. Nous parlons de la pénurie de la tomate et bien sûr d'autres produits et denrées alimentaires. Avant de poursuivre avec lui, je vous propose de regarder ce reportage qui parle également de pénurie de poulet sur le marché camerounais. Marché Sandaga, après les pleurs et les grincements de dents de ces dernières semaines où les prix des tomates ont atteint les fonds abyssaux de 700 francs CFA, ce sont des revendeurs revanchards et même goguenards qui proposent des cajots de tomates qui montent jusqu'à 12 500 francs CFA. Ça fait plus de 6 mois, on vendait la tomate à 2000, 2500, 1500, 500 francs le panier. Ça a fait en sorte que les jardiniers qui étaient encore en chantier, beaucoup ont abandonné les champs. C'est pour ça que le peu qui arrive maintenant est obligé d'être cher. Les problèmes, pourtant, n'en sont que plus réels. Nous appelons, n'est-ce pas, au gouvernement de pouvoir, n'est-ce pas, subventionner les jardiniers parce que maintenant, bientôt, la tomate peut arriver à 25 000. Les femmes sont obligées d'acheter parce que même si on n'a pas l'argent, on doit manger. Pour le poulet, au fief du marché de New Daido notamment, la différence de prix n'est pas comparable, mais la rareté existe bel et bien. Les accouveurs avaient l'habitude d'importer les œufs. Et Corona a fait que le vol ne s'effectuait plus. C'est ça qui est là-bas, qui est d'abord à l'origine de tout ça. Il y a certains aussi qui ont perdu énormément de poulets parce que l'inondation était générale. Poulet ou tomates, les deux filières sont en souffrance. À bout de souffle, tous les acteurs appellent de leur vœu le coup de pouce de l'État. Un seul mot à la bouche, subvention. Monsieur Bama, c'est alarmant. Est-ce qu'on couvre une insécurité alimentaire? Ça, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça. Avec ce qui est en train de se passer sur le terrain, nous allons droit vers le mur. Nous allons droit vers le mur. Parce qu'on a jamais, chez nous, on ne prévoit pas. On attend. On est toujours surpris. Je vais prendre par exemple le cas du poulet où on parle aujourd'hui. On crie de poulet aujourd'hui. Vous allez en vos bêtis, il y a des couveuses qui ont été commandées, des couveuses qui n'ont jamais été installées. Elles sont arrivées. Ben on ne sait, ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. On ne sait pas quelle alchimie, elles n'ont jamais été installées. Est-ce qu'il manquait des techniciens ou des experts en... That is the question. Vous allez par exemple, il y a un comité de gestion FAO-PAM qui connaît tous les problèmes. Mais pourtant, ce comité de gestion avait des fermes un peu partout. Comme à Bertois? Il y avait à Bertois, il y avait à Banganté, il y avait... Mais on a fermé. FAO-PAM a même fait la commande d'une couveuse qui est arrivée. Cette couveuse est restée quelque part où nous sommes allés voir nous-mêmes de nos propres yeux, jamais installée. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans une république, comme diraient les autres. Alors, comment comprendre... Bon, je laisse le domaine du poulet pour revenir sur les autres cultures. Chaque fois, en tout cas, il est assez courant de voir aussi bien sur les antennes de la CRTV que sur d'autres chaînes partenaires, je n'ai pas envie de dire concurrentes, des élus du peuple
qui pratiquement tous les 3 mois vont offrir des plants, des rejets, des semences. Où vont ces semences? Des rejets de plantain, des semences de maïs données à profusion de manière généreuse. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous êtes du secteur de l'agriculture, de l'élevage. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça va à la poubelle? Puisque le Cameroun est dit pays à 80% agricole. Oui. Vous parlez bien de ces élus qui vont offrir des semences, des rejets. Mais moi, de mon expérience, je n'ai pas vu un élu qui allait distribuer les semences de tomates ou alors des semences de produits maraîchers. Je vous ai dit ici, allez au Minader, demandez s'il y a un plan ou alors il y a quelque chose qui ressemble pour booster la culture des produits maraîchers au Cameroun. Il n'y en a pas. Et même quand vous voyez un élu qui vient vous distribuer les plants de cacao, les sacs de maïs comme semences, mais le suivi, il est fait comment? Le suivi, il est fait comment? C'est aussi ça le problème. Vous êtes abandonné. Le suivi, il n'est pas bien fait. Il n'est pas bien fait. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait les chefs de poste agricoles. Oui. Mais ils ont disparu. Avec leur moto. Ils ont disparu. Vous avez le ministère de l'Agriculture qui commande peut-être 500 motos. Les 500 motos, vous les voyez circuler dans les grandes villes. Mais pourtant, on a besoin de ces motos. Il faut des moniteurs agricoles pour essayer d'accompagner le planteur. Il faut l'accompagner. On parlait d'agriculture de seconde génération. Comment on l'a fait? On l'a fait comment? Elle ne doit pas se faire. Vous appelez quelqu'un, vous le mettez devant un tableau, vous lui dites ça va se faire comme ça. Mais il faut quelqu'un sur le terrain pour dire non, ce n'est pas comme ça qu'on plante la tomate. Disons qu'il fait une démonstration, vous essayez, vous échouez, il vous recommencez, il corrige jusqu'à ce que vous soyez justement, c'est ça. Donc c'est ce que moi j'appelle le suivi. Ce n'est pas le planteur lui-même qui va faire son suivi. Si vous donnez les plants de cacao à un planteur, il va faire le suivi parce qu'il a déjà une expérience. Mais enfin, expérience parce que les arrière-grands-parents ont légué un certain héritage en termes de technicité. Moi, je vais prendre dans le cas de chez moi à Balamba. Le Balamba, il ne sait pas, c'est aujourd'hui qu'il apprend la culture de la tomate, parce que les autres sont venus avec cette culture. Donc, il faut le suivre pour lui dire c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que l'État ait un regard dans ce qui se passe sur ce plan des produits maraîchers. Alors, il nous semble que la dernière fois qu'il y a eu une crise dans le secteur d'agriculture, le Premier ministre a promis un plan. Est-ce que vous regardez de près s'il est implémenté? Où est-ce qu'on en est? Non, le Premier ministre a promis un plan. La première mesure, c'était celle de rouvrir les frontières pour écouler les produits. Mais maintenant, nous avons fait des propositions. Comme d'habitude, nous attendons. Nous attendons de voir ces résultats sur le terrain parce que jusqu'à aujourd'hui, nous attendons. Comme disent les autres. Vous ne voulez pas dire rien n'a été fait. We are waiting. Bon, pour revenir plus sérieusement, c'est vrai que l'État a sa part, mais nous avons, notre part. Au niveau des coopératives, vous êtes plein d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je parle de ceux qui travaillent dans le secteur des maraîchers et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour anticiper et prévoir, je veux dire, éviter justement la fameuse insécurité alimentaire? Ce que nous devons faire, c'est qu'il faut qu'on se surpasse, c'est qu'on travaille beaucoup plus. Mais vous savez bien que nous travaillons avec des méthodes rudimentaires. Oui. Nous travaillons avec des méthodes rudimentaires. Les autres, les 50 milliards qu'on met pour faire venir la tomate de l'Italie, là, on peut bien... Certains parlent de pâte de manioc. On peut bien accompagner le secteur avec. Pour recruter la main-d'œuvre. Les jeunes qui sortent des écoles de formation, on peut les appuyer avec pour essayer de multiplier le nombre des agro-pasteurs. Des agro-pasteurs. Oui. Il faut le faire. Donc, si on ne le fait pas, on va attendre ceux qui utilisent la houe, la machette, et puis pour continuer à parler de la venue de l'agriculture de seconde génération que nous attendons comme nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, je ne pense pas que
nous, à notre niveau, nous puissions faire quelque chose. Nous faisons déjà ce que nous pouvons faire avec la force de nos bras, avec le peu de moyens que nous avons. Nous essayons de recruter les petits-enfants, un peu à gauche, à droite, et nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. On va achever avec cette question que j'aurais dû vous poser en milieu de notre discussion. Est-ce que la production camerounaise de tomates est suffisamment importante pour mériter ou exiger une usine de transformation? Est-ce qu'on serait capable de transformer les tomates par jour? Est-ce qu'elle ne sera pas désœuvrée par hasard? Madame Gisèle, je voudrais vous dire que le Cameroun, c'est un pays béni. C'est un pays béni. La tomate n'a besoin que de l'eau. Et nous avons les cours d'eau partout. Nous avons de l'eau partout dans notre pays. On a 10 bassins, je pense. Hein. Ça veut dire que nous pouvons cultiver la tomate en irriguant. Ça veut dire que nous n'avons pas de saison. Nous n'avons pas de saison pour cultiver la tomate. Nous pouvons cultiver la tomate tout au long de l'année et ça va nous permettre, à cette filière, cette usine, d'être approvisionnée. D'être approvisionnée. Parce que cette usine peut, en dehors d'avoir ses champs, acheter la tomate chez les agro-pasteurs. Je vous prendrai le cas de la Socapalme. Mais la Socapalme, elle a ses plantations, mais elle accompagne d'abord les plantations villageoises, parce qu'elle accompagne, et puis elle rachète chez ses planteurs. Donc on peut aussi le faire avec la tomate. C'est la même chose. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est que nous croisons les doigts dans l'espoir de la promesse du chef de l'État, qui lui est vraiment ancré dans sa politique pour essayer de ne pas laisser le Cameroun tomber dans une crise alimentaire. Et nous pensons que toutes les propositions que nous avons faites au niveau du Premier ministère vont arriver sur la table du chef de l'État et qu'il va les prendre au sérieux pour que nous puissions anticiper. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce réchauffement climatique qui pointe à l'horizon. S'il essaie de nous envahir avec la grande poussée du Sahel, si ça nous envahit, je crois que là, ça sera la descente aux enfers. Donc nous pensons que le gouvernement va essayer de faire quelque chose pour non seulement booster cette filière maraîchère, mais aussi de la maintenir pour que le consommateur camerounais puisse être protégé. Parce que c'est le panier de la ménagère qui souffre. Tout à fait. Et ceci nous amène, nous les syndicalistes, à revendiquer l'augmentation de prix tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que tout calcul fait, le SMIC ne peut même pas nous faire vivre. C'est pour ça que nous demandons que le SMIC soit haussé à 150 000 pour essayer d'aider le panier de la ménagère. D'accord. Monsieur Célestin Bama, secrétaire général de la Fédération nationale de l'agriculture, pêche et élevage du Cameroun, merci de nous avoir édifié sur cette question. On va encore revenir vers vous pour d'autres informations une autre fois. C'est les agriculteurs qui sont contents que de temps en temps, vous essayez de les appeler pour qu'ils viennent passer leur cri de détresse. Et nous remercions la CRTV pour cet appui incommensurable envers les agriculteurs camerounais. Merci. Alors avec vous, on a parlé de la pénurie de tomates, alerte rouge à la fin. En première partie de cette émission, nous avons parlé de la reconstruction du Nozo, l'effort de la communauté musulmane. Quelques jours après le lancement de l'opération militaire Bamenda Clean et la tenue de la première réunion du comité de suivi de l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national. C'est avec le coordonnateur général du CIDUMUC, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Il était accompagné de Longonje Christine, une fidèle chrétienne très active à la basilique d'Unvoli. Mesdames, Messieurs, Twilight de ce 14 septembre 2020 prend fin ici. Merci de votre attention. Au plaisir de vous retrouver une autre fois.